sommes avec Margaret Robert-Mussy. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Alors, première question. On va d'abord vous dire que vous êtes candidate sans étiquette et que vous êtes donc candidate au municipal de Saint-Denis. Qui êtes-vous? Je suis une créole, une réunionnaise, issue du quartier de la Source. Et très tôt, j'ai voulu en tout cas m'orienter vers les ressources humaines, c'est-à-dire une orientation vers l'humain, pour finalement leur apporter des réponses concrètes. Donc voilà, une petite fille de la Source. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre candidature à ces municipales? Alors ma candidature est motivée principalement par deux grands axes majeurs. D'une part, une population qui est extrêmement en souffrance, qui attend des réponses concrètes et opérationnelles, et une population qui attend un langage de vérité. Elle en a marre, elle ne fait plus confiance en tout cas des hommes politiques actuels, et elle a besoin d'être accompagnée et surtout d'être rassurée, et en leur proposant bien évidemment des réponses et des solutions dans cet accompagnement. Ma question suivante, puisque vous parlez de souffrance, ce qui veut dire que le bilan du maire actuel ne vous satisfait pas? Alors non seulement elle ne satisfait pas le bilan actuel du maire sortant, mais elle ne satisfait surtout pas la population qui, d'une part, ne veut plus faire confiance aux hommes et aux femmes politiques, et d'autre part, qui attend d'autres, on va dire, du sang neuf. Pour eux, ils veulent véritablement du changement, et le changement pour eux doit passer par une femme sensible, compétente, qui saura gérer les affaires de la cité, mais une femme éventuellement avec une sensibilité accrue. Je reviens sur ce bilan. Quand vous le regardez, quel regard portez-vous? Quelles sont les critiques ou quelles sont les satisfactions? Alors effectivement, la population a pris conscience qu'il y a eu énormément de promesses qui n'ont jamais été tenues, des grands travaux qui avaient été annoncés. Et finalement, on se rend compte que très peu de réalisations ont été faites sur Saint-Denis. Et en même temps, une ville qui est sale, qui n'a pas beaucoup progressé, des bâtiments vétustes. Et finalement, une certaine honte en disant, oui, Saint-Denis n'a pas du tout avancé. On a besoin véritablement que Saint-Denis change et qu'on nous tienne et qu'on nous donne un langage de vérité. Alors, la population, quand elle vous parle, quel regard elle porte sur ce bilan? Très critique, un bilan très critique pour la population et surtout une sorte de dégoût parce que la population a véritablement compris qu'on les utilise au moment des élections, on vient quémander leur bulletin de vote, on vient bien évidemment les solliciter et finalement on les oublie. Donc une certaine reconnaissance, valorisation de la population. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette population, et qu'est-ce que vous allez leur proposer? Alors, elle attend de nous, bien évidemment, des mesures concrètes, des réponses concrètes, par exemple la CAF. Quels sont les grands axes de votre projet? Alors, la CAF, mise en place de la CAF, de l'emploi pour les jeunes. De la CAF. Alors, il n'y a plus, depuis le déménagement de la CAF à Sainte-Marie, nous allons mettre des annexes de la CAF au niveau de chaque mairie annexe, des maisons de quartier leur permettant de faire des mariages, des communions, des baptêmes à tarif très, très, très réduit, également de l'emploi pour les jeunes, parce que les jeunes traînent et sont complètement oisifs, des personnes âgées qui sont totalement délaissées et abandonnées, également la sécurité. Nous allons créer une SEM, une société d'économie mixte pour la sécurité, mais également pour la jeunesse. Nous avons également une très forte attente en matière d'accompagnement des personnes âgées qui sont isolées, des handicapés également qui sont isolés. Le personnel communal est en souffrance avec une augmentation des arrêts maladie longue durée, notamment pour harcèlement. Nous allons maintenir leur acquis, 13e mois, tickets de restaurant, etc. Mais nous allons augmenter surtout leur salaire, car beaucoup sont en souffrance et vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc des réponses très concrètes, au-delà des très grands travaux, mais surtout un accompagnement beaucoup plus proche et un maire proche finalement. Finalement, là on a parlé du social surtout. L'axe économique, ça sera quoi? Alors, au niveau des chefs d'entreprise, nous D'autant qu'il y a des projets qui sont ouverts. Des projets qui sont viables, notamment au travers de cette animation nocturne qui va favoriser la création de 2000 emplois, des jeunes et des moins jeunes, sur l'axe du Barachois. Également des vrais partenariats, étant moi-même administrateur du patronat, en nouant des partenariats avec des chefs d'entreprise pour faciliter les stages, les contrats pro, les contrats d'apprentissage, et surtout permettre aux chefs d'entreprise, aux artisans de pouvoir avoir des bons de commande, rendre les marchés publics beaucoup plus flexibles malgré leur dette sociale et fiscale. Donc sur le plan économique, un vrai partenariat, étant moi-même chef d'entreprise et juge au prud'homme, représentant les employeurs, donc je connais parfaitement les difficultés et les contraintes des chefs d'entreprise. Alors,
Sur l'axe économique, est-ce qu'il y a d'autres leviers que vous voulez actionner? Oui, nous avons d'autres leviers, c'est-à-dire créer des zones franches pour permettre justement d'alléger on va dire ce poids fiscal. Sur quelles zones vous voulez faire sur des zones, par exemple, élargir vers Foucherolles, élargir vers la Technopole, élargir par exemple vers Chemin-Finette, élargir vers le Chaudron. Donc il y a d'autres poches, effectivement, d'autres pôles d'activité que nous voulons véritablement étendre, favoriser ces zones d'activité. Ces zones d'activité également, parce que nous n'avons plus, mis à part le port, plus d'activité à Saint-Denis. Et donc nous allons nous étendre en créant bien évidemment ces zones. Qu'est-ce que vous voulez faire sur l'entrée de la route du littoral et sur la traversée du barrage? Alors, effectivement, les problématiques de circulation sont très épineuses et donc nous allons nous créer un viaduc à partir de l'entrée ouest permettant de dégager le Barachois avec des sorties. Un viaduc, c'est-à-dire vous allez faire une route en mer pour traverser le Barachois? Alors, ce ne sera pas la route en mer. Le viaduc aura pour objectif de longer le Barachois. Nous n'irons pas sur la mer parce que matériellement, ce n'est pas possible sur le plan des infrastructures. Nous allons longer jusqu'à après but, mettant en place ce viaduc avec des sorties permettant effectivement la résolution de l'entrée est et ouest. Sur le pôle océan? Alors, pour le pôle océan, bien évidemment, il y a un projet qui est déjà en cours. Nous allons juste réactiver et faire en sorte qu'il y ait un vrai espace artisanal de temps longtemps, parce que nous avons constaté que cette zone est très intéressante sur cet achalandage, permettant un circuit touristique entre les deux temples hindous et chinois, et avec le petit marché, en faisant en sorte qu'il y ait une connexion entre le petit marché, le pôle océan, favorisant ainsi un pôle touristique et culturel très attractif, notamment pour les touristes. Il nous reste 3 minutes. Sur le social, la petite enfance, les personnes porteuses de handicap, les personnes âgées, aujourd'hui, quelles sont vos propositions? Alors, nos propositions en matière de la petite enfance, nous allons créer des mini-crèches au sein des quartiers. Nous avons constaté qu'il y a un manque cruel de mini-crèches, ce qui va favoriser l'emploi également au niveau de la petite enfance. Les personnes âgées, nous allons renforcer l'embauche des jeunes, permettant ce lien intergénérationnel avec les personnes âgées, aller chercher les bouteilles de gaz, les médicaments, les courses, mais surtout mettre en place ce qu'on appelle les écrivains publics, car beaucoup de personnes âgées ne savent pas lire et écrire, sont illettrés, et ces jeunes qui ont fait des études pourront les accompagner dans le cadre des écrivains publics, réaliser toutes leurs démarches administratives. Au niveau des personnes handicapées, nous allons mettre les parkings gratuits pour les personnes handicapées, augmenter le taux d'embauche des personnes handicapées passant de 6 à 10% et facilitant ainsi au niveau des trottoirs la mise en conformité de tous les trottoirs pour que les personnes porteuses d'handicap puissent véritablement y accéder. Juste à titre indicatif, nous sommes la seule liste sur laquelle nous avons 3 personnes handicapées. Donc c'est très important pour nous, notamment 2 personnes à mobilité réduite, mais nous avons également 4 jeunes sur notre liste. Ça veut dire que nous avons une orientation très marquée vers la jeunesse dionysienne, et parmi ces 4, 2 sont parmi les 16 premiers. Nous sommes la seule liste et il faut le mentionner. Alors pour ces jeunes, il nous reste 1 minute et demie. Pour ces jeunes, qu'est-ce que vous allez proposer? Alors ces jeunes ne seront non seulement embauchés au sein des associations pour travailler au sein de leur quartier, pour embellir leur quartier, mais également utiliser leur art, car nous avons constaté qu'il y a énormément de jeunes artistes qui sont laissés à l'abandon. Nous allons privilégier des partenariats avec les entreprises dans le cadre de stages, de contrats de professionnalisation, de contrats d'apprentissage, et enfin leur permettre non seulement d'être embauchés au niveau des SEM, parce qu'il y aura une SEM de la sécurité, une SEM de la jeunesse, leur permettant de pouvoir les accompagner plus qualitativement au travers de la formation, parce qu'il y aura effectivement un pôle de ressources humaines et formation qui sera mis en œuvre par la mairie pour ces jeunes, pour qu'on puisse les accompagner, identifier leurs projets, construire avec eux leurs projets professionnels pour mieux les accompagner. Vous savez que je suis spécialiste et docteur en gestion des ressources humaines et effectivement, c'est dans cette démarche que se construit notre proposition. Il nous reste quelques secondes. Votre message pour les Dionysiens? Alors, ce que je veux dire, c'est que le moment de faire passer ce message, Saint-Denis veut véritablement un vrai changement, un grand lavement, disent certains, et ce grand lavement va passer par une équipe conduite par une femme. C'est le moment de mettre un madame en l'air à Saint-Denis. Mariette Robert-Mussy, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes la candidate sans étiquette au municipal de Saint-Denis. Merci à vous. Merci à vous, merci aux auditeurs, aux auditrices.